cas, il n'y avait pas de surprise. Et voilà, cette fois, c'est fait. C'est fait, Là, je suis vraiment soulagé. Et puis, c'est vrai que sur le dernier tour d'honneur, quand on voit les supporters, et certains avaient les larmes aux yeux, ben, ça veut tout dire sur les attentes, sur ce qui a été donné par ce groupe à ce club, à cette ville, l'accomplissement d'une mission extrêmement difficile, voire pour certains peut-être impossible. Voilà, ça s'est réalisé pour le plus grand bonheur de tout le monde. Alors on finit pas sur un grand match, on l'aurait souhaité et puis ça n'a pas été le cas. Je suis content qu'on ait fini au moins sur un but et sur un allant offensif à la fin. Mais malgré tout, l'ampleur de la réussite de cette saison sur une Ligue 1 à 18, elle est juste incroyable. Et donc voilà, j'ai vraiment sincèrement remercié tous les acteurs, les joueurs, le staff et puis la direction sur ce qui vient de se passer. Et surtout ne pas le rendre plus petit que ça n'est. C'est un grand accomplissement. Tu as senti que les joueurs étaient déjà maintenus finalement dès le coup d'envoi? Je pense que ça prouve que quand on est à 10, 15, 20% en dessous de ce qu'on est capable de faire en termes d'intensité, ça passe plus. Et on a retrouvé des couleurs sur la fin de match. Ça nous a un peu réveillé ce but encaissé. Mais voilà, on n'a pas livré le match qu'on aurait souhaité. Mais au final, il n'y a que le résultat qui compte et le résultat est grandiose. Sur l'ensemble de la saison, une seule fois le HAC a été dans la zone rouge, 16e après la défaite contre Metz. Est-ce que, après cette défaite justement face à Metz, vous avez douté? Bien sûr qu'on a douté, on a souvent douté et souvent eu peur, mais on a toujours recherché des solutions. Et on n'a jamais abdiqué, on ne s'est jamais tourné les uns contre les autres. Il n'y a pas eu de mauvais coups, il n'y a pas eu de coups par derrière, il n'y a personne qui ne voulait pas le bien de ce projet. Et je pense qu'en tenant dans la tempête, dans les difficultés, c'est ce qui a fait la différence et qui nous a permis de toujours pouvoir rebondir. Alors, la dernière fois, c'était au Parc, puis une grosse victoire contre les Strasbourgeois ici. Et un maintien, ça se joue à pas grand-chose, ça se joue à des détails, mais ça se joue surtout à une capacité à constamment revenir après que ça a été dur, et après des défaites, et parfois des défaites multiples. Et cette valeur-là et cette solidité-là, nous la sommes construites au fur et à mesure de la saison. Et le mérite en revient évidemment aux joueurs et puis aussi au staff qui a su naviguer quand c'était difficile. Et une direction qui a maintenu le cap sans douter. Donc voilà, on savait que ça allait être difficile. On a des moyens relativement limités. Je pense que il sera intéressant de faire un comparatif sur les deux dernières saisons, ce que nous avons engagé pour faire venir des nouveaux joueurs. Et puis malgré tout, on est là. Et c'est une immense fierté. Et c'est un moment que je souhaite vraiment, vraiment partager avec l'ensemble de l'équipe et l'ensemble des supporters parce que la ville répond quand même vraiment présent. Et la passion pour le HAC est bien vivante et l'ambiance de ce soir le démontre encore. Tu parlais de moyens, à l'échelle de la Ligue 1, ils seront toujours modestes la saison prochaine. Comment faire pour étoffer cet effectif? Parce qu'on a bien vu que parfois sur le banc, il n'y avait pas forcément le matériel pour changer la physionomie d'un match. Continuer à développer nos jeunes, c'est une ressource importante. Je pense qu'on arrive à un cycle où il va y avoir 2 ou 3 joueurs qui vont partir, qui l'auront mérité également. Et si ces départs peuvent nous donner plus de liberté pour qu'on se continue à construire et mener le projet à bien, personne ne pense que ça sera facile. L'année 2 est toujours difficile. Pour moi, les attentes ne devront pas être démesurées comme elles l'ont été parfois en milieu de saison cette année. Et les pieds sur terre, et je pense que c'est une de nos caractéristiques, toujours vivre dans la réalité. Et on a de quoi faire, on a des compétences, on a de la qualité humaine, on a de la qualité dans le football, une direction qui sait ce qu'elle fait. Donc voilà, l'avenir, je pense, est solide pour le HAC. Est-ce qu'André Ayew fera partie du projet de la saison prochaine? On a parlé avec Vincent Volpe qui disait moi je vais me fier aux sportifs avant de discuter finances forcément. Écoutez, je pense qu'il a répondu présent sur la deuxième partie de saison. Il s'est fait apprécier comme il le fait toujours. C'est un guerrier, un combattant. Il nous reste à nous asseoir ensemble et à discuter de la suite des événements. En tout cas, moi j'ai effectivement eu une belle accroche autant humaine que sportive avec André.
ambition démesurée en cours de saison? C'est-à-dire que vous êtes dit à un moment que ça allait le Ah non, faire. pas nous, pas nous. Ah, Non, 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 mais ça, nous, ouais, je pense qu'il y a eu des attentes qui se sont... peut-être que certaines personnes se sont dit, finalement, ça va pas être si compliqué que ça. Et est-ce qu'on peut lorgner plus haut? Nous, on a été relativement terre à terre et toujours prêt à une situation qui pouvait se dégrader. Et c'est pour ça qu'on a tenu quand effectivement elle s'est dégradée. Je pense qu'il y a des moments où un peu plus de réussite nous aurait donné un petit peu plus d'air plus tôt. Mais bon, c'est la loi, de ce niveau-là. Quand c'est resserré et que c'est très compétitif, il faut s'accrocher dur. Et voilà, c'est une belle expérience vécue pour tout le monde et tout le monde a grandi cette année. Il y a eu un symbole fort, j'ai trouvé, dans ce match, c'est le pénalty que Bayo tire parce que ses coéquipiers le laissent tirer finalement. Ouais. Il y a eu des sifflets qui sont descendus des travées. Geste fort parce que ça a été compliqué pour Mohamed tout au long de la saison et que quand vous parlez d'unité, de cohésion de groupe, ça prouve que les gars du vestiaire n'ont pas lâché finalement. Moi, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que nous, malgré les difficultés, le groupe est toujours resté uni. Et quand l'un des nôtres a eu des problèmes, on s'est tourné vers lui, on a essayé de l'aider. Moi, j'ai remercié Momo pour sa saison. Alors, elle n'a pas rempli tous les objectifs personnels que nous étions fixés avec lui, et lui ne les a pas remplis non plus de son côté. Mais voilà, sans ses buts à Toulouse, sans son but contre Clermont, sans ses passes décisives contre Nice, on ne serait pas en Ligue 1. Et donc voilà, il y a toujours un juste équilibre à trouver. En tout cas, moi j'ai bien aimé l'image du groupe aujourd'hui aussi, qui a fait don de ce penalty. Et puis lui, il a eu le contrôle de soi-même pour mettre ce penalty. Et ça s'est fini par des applaudissements. Donc voilà, c'est la meilleure manière de reprendre.